بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici aujourd'hui samedi 1 août 2025 qui équivaut au 6 Safar 1447. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah dit Allazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigaa al-fitnati wa ibtigaa ta'wili وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Allah dit 7. Moi Allah, ou Allah dit, c'est Allah qui a révélé le Coran. Minhu ayat muhkamat. Il y a des versets prêts pour la jurisprudence, clairs dans l'évidence. Wa uharu mutashabiha. Il y a des versets qui prêtent d'interprétation sur le choix des mots, sur les circonstances de révélation. Et tout ceci, Allah dit, ceux qui sont animés des intentions subjectives, essaient de mettre des sentiments dans les interprétations des versets. Allah dit wama ya'lamu ta'wilahu illallah. En dehors d'Allah, ne peut comprendre le ta'wil, c'est-à-dire le choix des mots, les circonstances de révélation et le but final de ces versets en dehors d'Allah. Nous allons, par la grâce d'Allah, terminer notre Surat al-Fatih, qui est la victoire que le prophète a eue après le traité de Hudaybiyah. Le samedi passé, nous avons eu à parler du traité de Hudaybiyah qui a fait le départ de l'expansion de l'islam par le fait de l'attaque des Quraysh après leur lutte féroce contre l'islam. Hudaybiyah. Il y a eu 3 points qui ont marqué le traité de Hudaybiyah. Le pardon qui est l'équivalent à la miséricorde, le respect de la reconnaissance de la dignité du prophète et l'ouverture de la porte directe de l'islam vers une expansion. En dehors de la force naturelle, il y avait donc une force spirituelle qui accompagnait les croyants. La prestation de serment des croyants pour assurer le respect de l'engagement envers le prophète et la foi qui avait affecté certains musulmans qui cherchaient des fausses excuses pour ne pas participer à la guerre. Par la grâce d'Allah, nous allons terminer cette sourate aujourd'hui à partir du verset 18. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. Allah Jalla wa Allah subhanahu wa ta'ala au verset 18 nous dit Dieu a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté serment sous l'arbre. Il a donc su qu'ils avaient dans leur cœur et fait descendre sur eux la tranquillité. Non. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Et il les a récompensés pour une proche victoire. À partir de son immigration, l'immigration du prophète Mohammed de Médine, il a eu les moyens grandissants de faire pression sur les Qurayshites, les ennemis de l'islam de Makka. Il avait au début aussi, dans leur attaque, dans sa défense, il barra ainsi les chemins sur les caravanes allant de Syrie à Mésopotamie. C'est par là que le prophète aussi a commencé. Les Mecquois donc réagirent dans la guerre de Badr et de Houd et de la guerre des fossés. Mais en vain, malgré le nombre peu que disposaient les musulmans. C'est lors de leur désespoir que Mohammed leur proposa une paix honorable. Il donc choisit la saison du pèlerinage, voulut lui aussi faire le pèlerinage de Kaaba et amener les bêtes de sacrifice dans la banlieue de la Mecque à Hudaybiyah. On lui barre donc le chemin. Il envoyait d'abord un messager à la Mecque pour expliquer son intention pacifique, mais le messager échappa à peine à l'assassinat. Un deuxième messager y fut incarcéré et le bruit courut au campement musulman de son meurtre. Entre-temps, il eut d'autres provocations. Ainsi, c'est à ce manquant qu'assis sous un arbre, il obtient donc le serment de ses compagnies en se vengeant du meurtre de leur ambassadeur. Rappelez-vous que sur cette table, ils ont mis les mains les uns sur les autres et le prophète a mis sa main sur les leurs. Cette détermination ainsi que la défection des alliés militaires mecquois furent le reste. Loin d'être battus, le triomphant Mohammed leur accorda alors d'énormes conditions, sans visiter la Kaaba ni même y envoyer les bêtes de sacrifice. Ils rentraient, ils leur ouvraient leur chemin des caravanes du Nord, ils pratiqueraient l'extradition unilatérale des fugitifs en faveur des Mecquois, etc. Tout cela avec cette entente que chaque partie restait neutre dans la guerre de l'autre avec des tierces. Donc les musulmans furent choqués de cette humiliation. Mais la discipline était si grande que personne n'osa opposer à sa décision.
Muhammad avait donc ces raisons qu'on a pris peu à peu. En effet, 2 ans plus tard, la mère se ralliait pacifiquement à l'islam. Partie donc de cette sourate semble dater de peu après la trêve et le reste après le ralliement de la Mecque à l'islam. Donc, l'arbre sous lequel les gens prêtaient le serment avec le prophète a été démoli quand des générations ont voulu faire de lui une adoration. Bismillah. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Allah dit ainsi que beaucoup de butins à prendre pour eux. Dieu demeure cependant puissant et sage. Nam. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. Allah dit, Dieu vous promet beaucoup de butins que vous prendrez, mais il hâte pour vous cette affaire-ci et éloigne de vous les mains des gens afin que ce soit un signe pour les croyants et qu'il vous guide à un endroit chemin. Les butins, c'est le calme et le comportement de discipline. Et plus sur le plan spirituel dans l'expansion rapide de l'islam. Le nettoyage des idoles de l'autocratie mis dans la Kaaba et la conception ou l'acceptation universelle de l'islam. L'arrêt de l'hostilité des Mecquois, Qurayshites et l'ouverture de la porte d'entrée à Makkah, qui est la porte de l'Ijtihad et la porte de gloire des musulmans dans le monde entier. Hudaybiyah donc devient un signe de solidarité des musulmans. L'émergence des pouvoirs moral et spirituel de l'islam. Nam. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا Et un autre مستقيما. de quoi vous n'étiez pas capable, mais que Dieu lui a cerné. Dieu cependant demeure capable de tout. Il s'agit de la conquête de Kaaba qui dispose selon Yacoub de 20 000 combattants contre seulement 1500 soldats de l'armée musulmane. Cela eut lieu quelques années après la trêve de Hudaybiyah. Nam. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. Allah dit, et si ceux qui me croient vous combattent, ils tourneront les derrière, certes, puis ne trouveront ni patron, ils ne trouveront donc ni patron ni secoureur. وكان الله على كل شيء قديرا. Allah dit-elle déjà auparavant, la conduite par ceux de Dieu. Cependant, jamais tu ne trouveras pas de changement dans la conduite de Dieu. Ici, le moral n'est pas coupé dans toute cette histoire qui a été acceptée après la trêve de Hudaybiyah. Non. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا Et si نصيرا. ceux qui me croient ils vous combattent, ils tourneront donc les derrière, certes, puis ne trouveront ni patron ni secours. Non. سنة الله التي قد خلت من قبل. Tel déjà donc auparavant la conduite pensée de Dieu. Cependant, jamais tu ne trouveras de changement dans la conduite de Dieu. Non. ولن تجد لسنة الله تبديلا. Donc, dans cette confiance de Dieu, la morale n'est pas donc coupée avec les croyants. Non. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. C'est lui qui a éloigné de vous leurs mains, de même que de vos mains aux vallées de Makkah.
ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Au val de Makkah, après qu'ils eurent donné leur conquête, et Dieu demeure observateur de ce que vous œuvrez. Ici, tous les dangers ont été alors évités pour le prophète Mohammed. Naam. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. Allah dit, c'est eux qui me croient et vous empêchent, vous de la sainte mosquée, la Kaaba et les bêtes de sacrifice qui restent attachées d'atteindre leur lieu d'immolation. Naam. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Allah dit, c'est eux qui me croient et vous empêchent donc de vous, de la sainte mosquée, de la bête de sacrifice qui reste attachée d'atteindre leur lieu d'immolation. Allah dit, s'il n'y avait pas eu des croyants, des croyantes que vous ne connaissez pas, mais vous auriez pu les fouler, puis vous auriez donc être capable, sans savoir, d'une guerre contre eux, involontairement. Ainsi Dieu fera-t-il entrer qui il veut dans sa miséricorde, et si ces gens s'étaient fait distinguer, nous aurions certes châtié d'un châtiment douloureux ceux d'entre eux qui me croient. Ici, les musulmans qui étaient venus de Médine avaient donc apporté avec eux leurs bêtes pour sacrifier après la Umrah et qui devaient faire le Hajj, et avaient aussi porté leur ihram, ce qui leur a été donc refusé, et ils ont été sacrifiés leurs moutons à Hudaybiyah. Et le prophète leur a dit qu'ils ont donc tous la récompense du Hajj, car malgré la victoire, la période du Hajj était donc dépassée, car le Hajj se situe entre le 8, 9, 10 Zulhijjah, alors qu'en ce temps, le Hajj était déjà dépassé. Ils avaient donc à Makkah des musulmans et musulmans non connus. Et si la guerre avait eu lieu, les musulmans auraient tué certains parmi eux sans le savoir. Allah dit, liyadkhilallahu fi rahmati. Dieu travaille donc selon son intelligence et sa prédisposition et propre volonté, et non ce que nous semble dans une émotion humaine. Quand les gens étaient donc prêts à éviter la trêve et aller en guerre, et que le prophète a refusé, c'était dans le plan de Dieu. En évitant donc la guerre, il a sauvé beaucoup de vies, pas seulement des musulmans, aussi de ceux qui sont devenus musulmans et qui ont servi aujourd'hui l'islam. Allah dit, là-haut, Tazayyalou, s'il y avait eu de différence entre les musulmans et non-musulmans de Mecque, il aurait donc tué les Qurayshites. Mais la trêve était donc la meilleure solution. Non. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Allah dit au verset 26, et quand ceux qui me croient se mirent le zèle, ils avaient commencé par faire des zèles au cœur, zèle de l'ignorance,
Puis Dieu fit descendre sa tranquillité sur son messager. Il faisait des ailes ainsi que sur les croyants et les obligea donc à une parole de piété. L'islam apportait donc malgré leurs ailes à les faire comprendre le bien fondé de la religion du prophète de Dieu, dont ils étaient les plus dignes, les plus proches. Et Dieu demeure savant de toutes choses. Donc face à l'arrogance qu'avaient les négateurs Quraysh, les musulmans étaient calmes à la provocation de ceux tenant, qu'ils se tenaient avec eux. Au respect de la trêve, les musulmans avaient donc respecté cette trêve qui leur avait interdit de rentrer à Makkah et qui, en réalité, au finish, a été un bien pour les musulmans. La tenue de respect à leur unité et le respect de l'hiérarchie ou le leader en matière de guerre, il faut respecter donc l'hiérarchie. Allah dit dans un autre verset, Innahum kanu idha qila lahum إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Allah dit en ce temps, on leur demandait rien d'autre que de dire là, la négation, là c'est une négation, là, ilaha, de divinité, de Dieu, illa Allah. En dehors d'Allah, quand ils entendent ça, ils se moquaient, ils se disaient alors supérieurs en cela. Et c'est dans ce calme-là que par la suite, beaucoup ont accepté l'islam et l'islam a connu son expansion après le traité de Hudaybiyah. Naam. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Dieu très certainement réalisera par la vérité la vision de son messager. Très certainement vous rentrerez dans la sainte mosquée Kaaba, si Dieu veut, en sécurité, ayant rasé vos têtes et coupé les cheveux, n'ayant point de crainte. Il sait donc ce que vous ne savez pas. Nam. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. N'ayant point de crainte, il sait donc ce que vous ne savez pas, puis il a prévu au préalable une victoire proche. Quand le prophète Mohammed avait rêvé dans son rêve qu'il devait donc rentrer à la Kaaba, aller démolir ou aller nettoyer la Kaaba des idoles qu'ils avaient placées en ce temps, les Qurayshites. Ce verset vise donc la conquête de Makkah 2 ans après la trêve de Hudaybiyah. La vision de son messager, la vision de l'entrée prochaine à Makkah est ici confirmée. Si l'événement tarde, c'est que Dieu a des raisons que le seul connaît. Raser la tête après le pèlerinage pour se désacraliser et revenir à la vie civile. Le pèlerin donc, depuis ce temps, doit se raser la tête, tout au moins se couper les cheveux. La femme coupe symboliquement une petite marche de ses cheveux. Il a signé en dehors de cette entrée à Makkah une victoire prochaine qui est la conquête de Khaybar. Non. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Le prophète a été envoyé avec un message de la guidée. Le Coran est un message qui guide les hommes sur tous les plans, tous les aspects de la vie. Tout ce que vous voulez dans la vie, Allah a mentionné cela. La manière dont le musulman va manger, la manière dont le musulman va contracter le code civil. Tout est mis dans le Saint-Coran comme une guidée. Et la religion de vérité, beaucoup de religions ont pris leur nom à partir de leur fondateur. Vous allez voir les Zoroastrianisme qui a pris le nom de Zohar.
beaucoup de bouddhismes qui ont pris le nom de Bouddha qui avait des cheveux longs. Certains ont pris le nom des prophètes. Mais la religion de vérité est la religion qui soumet l'homme à Dieu. C'est la religion de Moïse, c'est la religion de Jésus et c'est la religion d'Abraham qui est la soumission, qui est l'islam. Pour donc faire triompher de toute religion. Allah dit, Inna dina indallah al-Islam. La religion auprès de Dieu, c'est celle qui soumet l'homme à Dieu. Donc vous allez dire que Jésus, Abraham étaient des Nazaréens, Kenouhouda ou Nasara. Allah interpelle les gens. Leur religion était laquelle? C'est celle qui soumet donc l'homme à Dieu. Dieu suffit cependant comme témoin. Nam. Muhammadur Rasulullah. Muhammad est le messager de Dieu. Il n'est pas le fils engendré de Dieu. Il n'est pas Dieu tout-puissant. Mais il est le messager de Dieu pour confirmer les premiers messagers avant lui. Moïse, en son temps, il dit qu'il a été envoyé de Dieu. On dit on veut voir Dieu. Il dit là, l'œil ne peut pas percevoir Dieu. Jésus vient, il dit qu'il a été envoyé de Dieu et qu'il est le Messie. On dit non, le Messie ne devait pas arriver avant Élie. Jésus dit Élie est venu, mais vous ne l'avez pas reconnu, c'est Elias. Et Mohammed, Jésus dit, il y a beaucoup aussi de choses à vous dire. Vous ne comprendrez pas. Quand l'Esprit de vérité viendra, il va vous enseigner dans tout. C'est pourquoi le prophète Mohammed, le paraclet, qui a été aussi envoyé, est venu nous enseigner à travers Allah sur tous les problèmes de ce monde entier. Tout est aujourd'hui copié du Coran pour faire des lois partout, la jurisprudence, etc. Donc, il a été un messager de Dieu. Il n'est pas Dieu tout-puissant. Non. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Allah dit, et ceux qui sont avec lui sont durs aux mécréants, miséricordieux entre eux. Non. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Allah dit, tu les verras s'incliner, se prosterner, recherchant. Ils se prosternent, recherchant de Dieu grâce et agrément. La prosternation, c'est Jésus qui nous a enseigné que c'est ça le culte d'adoration. Front au sol. Il y a trois choses qui se ressemblent, qui ne sont pas les mêmes. Invoquer Dieu, adorer Dieu et implorer Dieu. Implorer Dieu, c'est ce que nous demandons. Dieu, donne-nous la santé, apporte-nous la paix, fais tout ce qui est bon pour nous. Alors, à part le fait d'invoquer, louer Dieu, on loue Dieu. Baba, Oloua, Oshi, on loue Dieu. Mais adorer Dieu se résume dans ce que Jésus nous a enseigné dans le livre de Matthieu, front au sol. C'est pourquoi on dit ma kana salatuhum inda al-bayt illa muka'an wa وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. L'adoration se résume dans la prosternation. Dans le livre de Moïse, dans le livre de Moïse, nombre 16, 22, Moïse et Aaron tombent sur la face en prosternation. Ils se jetaient face contre la terre en disant, ô Dieu qui dispose le souffle de toute similitude. Dans l'évangile de Marc 4, 27, 28 et Matthieu 4, 9, 20, Satan demande à Jésus de se prosterner à lui. Jésus dit, va-t'en. Ne sais-tu pas que c'est ça le culte, c'est ça l'adoration, c'est voué uniquement qu'à Dieu. Et dans le livre de Matthieu 26, 39, Jésus tombe face contre la terre. C'est la religion de Jésus, la prosternation. Alors, Allah, dans ce verset, nous dit, on le reconnaît par le fait qu'ils se prosternent, cherchant Dieu grâce et agrément. Leur marque est sur leur visage de la trace de prosternation. Quand vous regardez, ils ont cette trace de prosternation. Nam. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Donc, on voit donc les traces dans la prosternation.
ذلك مثلهم في التوراة Voilà l'image que l'on donne d'eux dans la Torah, le livre qu'Allah a révélé à Moïse. ومثلهم في Et le الإنجيل message كزرع et l'image que أخرج Dieu a donné شطأه dans l'évangile de Jésus, فآزره فاستغلظ c'est celle فاستوى de la semence qui soit de sa posse. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم La الكفار semence qui soit de sa pose, puis Dieu t'a fermé, puis elle donc s'épaissit, puis elle se dresse sur sa tige à l'émerveillance des semeurs. Nam. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة Afin qu'il fasse enrager les mécréants par les croyants. منهم مغفرة وأجرا Dieu عظيما promet à ceux d'entre eux qui croient et font un bon pardon et énorme salaire. Donc c'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que wa'adallahu ladina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Que notre essai d'interprétation de cette sourate Al-Fatir va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi. مغفرة وأجرا عظيما